Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue au journal sur CamNews 24 IDFM Radio en direct de Garoua. Sport, football, subvention au club de championnat MTN Ligue 1 et tout, le gouvernement débloque 560 millions de francs CFA pour la cause. Cependant, le flou persiste sur la paternité de la gestion de ces fonds. Entre le MINSEP et la FECAFOOT, chacun tire la couverture de son côté. Analyse dans ce journal. Sécurité alimentaire, 15 milliards de francs CFA pour transformer l'Ouest et le Nord-Ouest en bassin risicole. Objectif, booster la production du riz dans les régions du Nord-Ouest et de l'Ouest. C'est ce qui ressort de la session du comité de pilotage de ces projets tenu à Bamenda. Voilà pour la vitrine de ce soir et je vous dis tout et tout de suite. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Sécurité alimentaire, le comité de pilotage du projet de développement de la chaîne de valeur du riz au Cameroun a adopté une allocation budgétaire de 15 milliards de francs CFA en 2025 pour booster la production du riz dans les régions du Nord-Ouest et de l'Ouest. C'est ce qui ressort de la session du comité de pilotage de ces projets organisé à Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest. Dites-vous, Emeline Doudou Amadou. Le riz fait partie des aliments de base les plus consommés au Cameroun, ceci aussi bien dans les zones urbaines qu'en milieux ruraux. La demande est tellement forte que le pays fait recours aux importations afin de contenter l'essentiel de sa population. Conscient de cette forte dépendance et résolu à la réduire, un budget de 15 milliards de francs CFA vient d'être adopté par le gouvernement à travers le comité de pilotage du projet de développement de la chaîne de valeur du riz au Cameroun au cours des travaux du comité de pilotage de ce projet tenu dans la région du Nord-Ouest à Bamenda le 17 janvier 2025. L'objectif clairement affiché lors de cette session est de doper significativement la production de céréales dans les zones de l'Ouest et du Nord-Ouest. Cette initiative vient en appui à ce qui se fait déjà dans la région de l'extrême nord où le projet est également mis en œuvre. Cet engagement est d'autant plus pertinent et judicieux que les chiffres sont affolants. En effet, l'Institut national de la statistique révèle dans son rapport en 2023 un plafond de 200,8 milliards de francs CFA consenti par le Cameroun au profit des importations de riz. L'Inde reste en tête avec 55,2% de parts de marché, suivi de la Thaïlande dont les parts de marché ont augmenté de 2 points par rapport à l'année précédente. Ces deux pays fournissent 90,1% de riz importé au Cameroun en 2023, détaille le dit document. Dans cette croisade contre la vie chère et pour la sécurité alimentaire, le gouvernement bénéficie de l'apport financier des bailleurs de fonds, parmi lesquels en première ligne se trouve la Banque islamique de développement, dans le cadre du projet de développement de la chaîne de valeur du riz. Cette offensive du gouvernement obéit à une stratégie qui vise, avec un peu plus de 133 milliards de francs CFA de financement, à booster la production risicole sur 5 ans à l'intérieur du pays. Un pari dont la réussite permettra de réduire substantiellement les importations de riz et limiter les sorties de devises. La surveillance phytosanitaire reste l'une des préoccupations majeures en Afrique. Le sujet réuni depuis le 20 janvier dernier à Douala les acteurs du domaine dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités sur les techniques de collecte de données du programme phytosanitaire africain. Les travaux ont été ouverts par le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe. Les détails, c'est avec notre correspondant, Zobel Apollinaire Mbon. Le programme phytosanitaire est un programme logé au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, à Rome en Italie, et qui aide les pays à améliorer leur système de protection phytosanitaire et la santé des végétaux. La santé des végétaux est importante pour l'humanité en général, pour la santé en un seul mot. Étant donné que plus de 90% de l'oxygène que nous respirons vient des végétaux. Plus de 60% des aliments que nous consommons viennent des végétaux. Et la perte de la production agricole due
aux attaques parasitaires s'évalue entre 30 et 60% et coûte environ 65 milliards de dollars par an aux pays africains. Face à la menace globale, il était plus qu'urgent de proposer une réponse globale. Et c'est dans ce sens que le programme phytosanitaire a mis en place des mécanismes qui permettent non seulement d'identifier rapidement des pestes parasitaires, d'évaluer leur impact sur la santé des végétaux, mais surtout de proposer une réponse pour amener la production au niveau normal, c'est-à-dire sans perte post-récolte. En ce qui concerne le Cameroun, nous avons un certain nombre de maladies auxquelles nous nous attaquons. Nous avons la chenille légionnaire d'automne, nous avons la mouche des fruits, nous avons le banana bunchy trap, nous avons des maladies sur le cacao, la giacide sur les cotonniers. Donc ce sont ces maladies importantes qui ont une importance économique, non seulement pour les cultures, mais pour la santé des humains. Et enfin, pour tirer avantage de la libre zone d'échange, la ZLECAf, il faudrait que les pays puissent faire circuler des aliments qui présentent une bonne santé. Pour atteindre ces objectifs sur le terrain, le programme phytosanitaire bénéficie du soutien technique de la FAO. La FAO fournit l'expertise technique qui permet à ces personnes au niveau du terrain de travailler correctement, identifier les nuisibles et aussi d'utiliser des outils qui sont novateurs, comme aujourd'hui nous utilisons des tablettes tactiles qui vont permettre de centraliser l'information et d'avoir une décision rapide pour pouvoir savoir quand un nuisible a été introduit et donc réagir efficacement pour limiter les conséquences économiques. Il y a aussi des avantages aussi que la FAO va aider les pays à obtenir de nouveaux marchés parce que vous savez que c'est des marchés concurrentiels souhaitent que les produits soient exempts d'organismes nuisibles et donc avoir ces systèmes de surveillance en place vont permettre de créer de nouveaux marchés qui vont donc aider à avoir plus d'exportation et plus de devises pour les pays partenaires de ce programme. La rencontre de Douala se tient au lendemain de la déclaration de Kampala sur l'agriculture et réunit, en plus du Cameroun, 4 autres pays africains, à savoir le Mali, la République démocratique du Congo, le Maroc et la Guinée-Bissau. Poursuivons notre édition de ce soir avec toute autre chose. Le ministre des Finances a félicité les personnels du secteur des douanes du Nord à l'aube de cette nouvelle année pleine de défis pour l'administration douanière. Louis-Paul Motazé les a également invités à mener une lutte acharnée contre les phénomènes de contrebande, du commerce illicite et de la concurrence déloyale pour une bonne mobilisation des recettes en 2025. C'était à l'occasion de la cérémonie de lancement des activités de la 72e journée nationale de la douane. Reportage. Rampe de lancement des festivités marquant la journée internationale de la douane édition 2025 au Cameroun, la ville de Garoua a servi de cadre aux différents orateurs pour féliciter le secteur de douane du Nord pour ses performances exceptionnelles. Sous la houlette de Raymond Touagaï, cette unité est passée de 4 milliards de francs CFA en 2020 à 7 milliards en 2024 de recettes collectées. Pour le ministre des Finances, la douane n'a pas seulement une fonction fiscale, elle assure également la sécurité publique. Dans cette région qui partage ses frontières avec 3 régions, dont le géant économique, le Nigeria, 107 gabelous, dont un commandant, 43 adjudants principaux, 50 adjudants et 8 brigadiers venus de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa ont reçu de nouveaux galons et épaulettes des mains du ministre des Finances, des directeurs généraux et tous les staffs politico-administratifs de la région du Nord pour récompenser leur engagement dans la lutte contre le phénomène de la contrebande, du commerce illicite et de la concurrence déloyale. Les promis n'ont pas manqué en retour d'exprimer leur reconnaissance envers la hiérarchie et ont promis de relever les défis qui les attendent. En marge de cette cérémonie sanctionnée par un défilé militaire, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qu'accompagnait le directeur général de douane, Edwin Fungot, et le gouverneur de la région du Nord, Jean Abadé Edi, a procédé à la visite des stands d'exposition à l'esplanade du stade de Rumdagia, reflet du dynamisme et de la vitalité des administrations, mais aussi des partenaires économiques privés. Le cap a été ensuite mis sous le chantier de construction du nouveau siège du secteur de douane du Nord pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Parlons à présent de la 109e édition de la Journée internationale des droits de la femme qui se prépare activement.
Le point de l'édition 2025 a été dévoilé au cours d'une émission diffusée sur la télévision nationale. Zobel Apollinaire Mon nous fait le point. Voici le pain fraîchement sorti de la SICAM qui sera arboré par les femmes du Cameroun à l'occasion de la journée internationale à elle consacrée et qui sera célébrée le 8 mars prochain. Comme à chaque édition, en plus du pain, une thématique particulière accompagne la célébration du 8 mars. Et pour cette année, le thème tourne autour des droits, de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et des filles. Il apparaît comme une occasion de célébrer les femmes et de promouvoir l'égalité des sexes. Il est également lié au 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Bédine adopté en 1995 pour promouvoir les droits des femmes et des filles. L'objectif principal de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année est de magnifier les réalisations et les contributions des femmes dans tous les domaines de la société, promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes, sensibiliser l'opinion publique aux défis et aux inégalités que les femmes rencontrent encore dans le monde, encourager les gouvernements, les organisations et les individus à prendre des mesures concrètes pour atteindre l'égalité des sexes et autonomiser les femmes. Les objectifs spécifiques de la Journée internationale de la femme peuvent varier d'une année à l'autre en fonction du thème choisi par les Nations Unies. Cependant, l'objectif global est toujours de promouvoir l'égalité des sexes et des droits des femmes. La Journée internationale de la femme au Cameroun est célébrée avec enthousiasme et engagement depuis 1986. Le pays marque cette journée avec des activités variées pour promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes. Les célébrations sont pilotées par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille qui organise des événements tels que des conférences, des débats, des ateliers, des manifestations culturelles. Ces événements visent à sensibiliser l'opinion publique aux défis que les femmes rencontrent et à promouvoir l'autonomisation de ces femmes. Les femmes camerounaises sont également encouragées à participer à des activités économiques et sociales pour promouvoir leur autonomisation. Les organisations non gouvernementales et les associations féminines jouent un rôle important dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité des sexes au Cameroun. Après la préparation de la GIF 2025 justement, direction le marché du bétail d'Adoumri, situé dans la commune de Bibemi, s'affirme comme un véritable levier économique pour l'Afrique centrale. Chaque semaine, on y échange des milliers de têtes de bétail. Découvrons ces marchés avec notre guide, Boubacar Adama. Bibemi, niché dans cette commune vibrante, s'étend une superficie majestueuse de 2535 km². Créé en 1981 comme district, avant d'acquérir le statut d'arrondissement en 1983, la commune de Bibemi est un carrefour culturel où se mêlent les influences des Mundang, des Mambaye, des Giziga, des Lamé, pour ne que citer cela, est délimité au nord par le département de Mayoloti, au sud par la commune de Lagdo et Reibouba, à l'est par la République du Tchad et à l'ouest par la commune de Pitoua et Dembo. Ce véritable melting pot ethnique est également un lieu de confluence économique. Chaque jour, entre 8h et 16h, le marché de bétail d'Adoumri s'éveille dans un fracas de cris et d'échanges commerciaux. Éleveurs et commerçants affluent des 4 coins du Grand Nord camerounais et même d'Afrique centrale pour participer à cette foire foisonnante. Plus de 3000 têtes de bétail y sont échangées chaque semaine, faisant de Bibemi un acteur incontournable sur la scène économique régionale. L'élevage, véritable pilier économique, s'épanouit ici grâce à une terre fertile qui favorise l'agriculture. Plus de 80% des habitants vivent directement des activités agricoles et d'élevage. Ce dynamisme témoigne non seulement de la richesse des ressources naturelles, mais aussi du savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Le marché de bétail de Adoumri, situé dans la commune de Bibemi, ne se contente pas d'être un simple lieu d'échange. Il s'impose comme un véritable moteur économique pour la commune.
En offrant aux éleveurs une plateforme pour commercialiser leur bétail, ils contribuent significativement à l'essor économique local. Nous restons dans la partie septentrionale du Cameroun, mais cette fois-ci dans le département du Mayo-Chanaga, région de l'extrême nord Cameroun. Là-bas, l'accès aux soins de santé demeure un défi majeur. Face à des maladies endémiques telles que le paludisme et la cataracte, une campagne sanitaire ambitieuse a été mise en place. Initiée par les élites locales, elle vise à offrir des soins gratuits aux populations les plus vulnérables. Boubacar Adam. Dans l'extrême nord du Cameroun, le département de Mayo-Chanaga fait face à un défi monumental, l'accès aux soins de santé. Les maladies telles que le paludisme, la cataracte et les affections rhumatismales, parmi tant d'autres, constituent des entraves à l'évolution socio-économique des localités. Pour pallier cette situation alarmante, les élites locales se sont mobilisées et ont récemment organisé la 3e édition d'une campagne sanitaire. Cet événement ambitieux permet aux habitants de tous les arrondissements de Mayo-Chanaga de bénéficier gratuitement de soins médicaux. Lors du lancement de cette opération, Dr Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, a souligné les enjeux cruciaux de cette campagne. Il a insisté sur l'importance d'apporter des soins aux populations les plus vulnérables et démunies. Les populations du Mayo-Chanaga puissent bénéficier, n'est-ce pas, de cette campagne gratuite de santé. Et donc, on est là pour regarder le circuit du malade, pour voir les dispositifs mis en place par l'équipe technique et surtout pour voir avec le directeur de l'hôpital régional annexe de Mokolo quelles sont les dispositions que lui-même il a prises. Cette initiative est renforcée par la collaboration d'experts médicaux tunisiens dirigé par l'ancien ministre de la Santé de ce pays. Une synergie qui promet d'enrichir le savoir-faire local et d'améliorer l'état de santé des populations. 14 salles opératoires, 4 salles opératoires de plus dédiées exclusivement à la gynécologie, parce que pour nous, la santé de la femme est au moins aussi importante que la santé de l'homme. Le docteur Manaouda Malachi a également profité de cette occasion pour visiter les chantiers d'un laboratoire moderne des urgences ainsi que le site du centre de dialyse en construction à l'hôpital régional annexe de Mokolo. Des infrastructures essentielles pour améliorer la qualité des soins dans cette région. Une initiative à encourager qui pourrait transformer le paysage sanitaire du Grand Nord et offrir un avenir meilleur aux populations. En sport, de l'argent frais pour les 33 clubs de l'élite 1 et tout. L'État octroie 560 millions de francs CFA pour les salaires de joueurs et encadreurs de 2 championnats professionnels. Les clubs concernés ont 72 heures pour faire parvenir le relevé d'identité bancaire, communément appelé le RIP, à l'agent comptable du ministère des Finances. Ali Jida et Michel Ateba pour plus de détails. Plus de 5 ans après la suspension de cette subvention, l'État du Cameroun renoue avec les bonnes habitudes envers le sport et le football en particulier. Le gouvernement de la République vient de décider de la mise à la disposition des clubs Elite 1 et Elite 2 la somme de 560 millions de francs CFA. Un appui qui va servir à payer les salaires des joueurs et encadreurs des 2 championnats professionnels. Une bouffée d'air pour les clubs asphyxiés ce début de saison par les dettes. Avec cette manne, c'est un début de solution aux problèmes de salaire qui paralysaient certaines équipes de l'élite. Sauf que les conditions de redistribution évoquées par la tutelle se contredisent. Dans 2 communiqués différents, la fédération, de son côté, énumère quelques-unes, à savoir la vérification des effectifs des joueurs professionnels au sein des clubs, le recueil des justificatifs des paiements des salaires et enfin, la transmission dans les meilleurs délais à la FECAFOOT des rapports et justificatifs y afférents pour mise à disposition des subventions aux clubs concernés. Des conditions balayées d'un revers de la main par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Dans un communiqué, le patron des sports donne 72 heures aux 33 équipes de faire parvenir leur RIB, à savoir relevé d'identité bancaire, à l'agent comptable du ministère des Finances auprès de la FECAFOOT. En clair,
Les clubs vont recevoir de l'argent dans leur compte sans condition. C'est sur ce, madame, messieurs, que nous mettons un terme définitivement à cette édition d'information du soir sur CamNews 24 ITFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés et passez une excellente soirée.